Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous commençons aujourd'hui une étape fondamentale du grand débat qui se termine ces jours-ci, restituer la parole des Français, celle que nous avons entendue tout au long de ces semaines. Parce que c'est notre devoir aujourd'hui, que nous soyons d'accord ou non avec ce que les Français nous ont dit, nous nous devons de restituer ici, avec fidélité et transparence, dans cette enceinte, les demandes, les attentes, les colères parfois qui se sont exprimées, mais les propositions aussi. Parce que notre premier devoir est d'entendre et de comprendre, parce que plus d'1,5 million de Français se sont exprimés. Nous nous devons aussi d'entendre tous ceux qui n'ont pas pu, pas voulu participer. Pour ne citer que, je veux parler de ceux de nos concitoyens qui habitent dans les banlieues, ceux aussi qui sont trop faibles, ou bien encore les jeunes qui ont assez peu, trop peu participé à ces moments collectifs. Mais heureusement, les jeunes, en cette fin de grand débat, nous ont rappelé à nos devoirs, parce qu'ils descendent aujourd'hui dans la rue pour nous dire leurs angoisses face au dérèglement climatique, face à la perte de la biodiversité, face aux diverses formes de pollution. Angoisses face auxquelles ils aspirent à vivre demain dans un monde où leurs chances seront identiques à celles qui auront été les nôtres. Ils nous rappellent à nos devoirs, mais aussi à l'impéritie du pouvoir depuis 30 ans. Qu'avons-nous entendu pendant ces 3 mois de débat sur la transition écologique ? Cela peut se résumer assez simplement, finalement. Nous avons entendu l'impréparation de nos territoires, urbains, périurbains et ruraux, aux enjeux de la transition écologique. Car la lutte contre le réchauffement climatique remet en cause les leviers traditionnels qui ont favorisé la croissance économique de la France, en particulier la consommation des énergies fossiles. Elle nous oblige à repenser en profondeur notre modèle économique et social. Nous devons désormais mettre en place de nouvelles façons de produire, de consommer, de se loger, de se déplacer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui avec la crise sociale que nous traversons, ce sont tous les éléments que nous n'avons pas pris en compte dans la transition écologique. Je veux parler de l'évolution des modes de vie avec, entre autres, l'explosion des familles monoparentales, de la pression démographique avec des bassins de vie de plus en plus denses, ou à l'inverse, le dépeuplement des zones rurales, et aussi de l'urgence écologique avec le réchauffement climatique. Les évolutions de la société, lesquelles ont été largement négligées par les gouvernements précédents, sont à l'origine de déséquilibres très forts dans les territoires. Ainsi en est-il, nous semble-t-il, de la grande souffrance vécue par nos concitoyens en raison du décalage entre leurs attentes et la mise en œuvre de politiques publiques inadaptées à leur réalité. Et pourtant, il est bien évident que les objectifs de l'accord de Paris ne peuvent être appliqués de façon uniforme partout. Les caractéristiques géographiques, démographiques, économiques et sociales des territoires diffèrent et il serait illusoire d'imaginer que les objectifs décidés à Paris ou dans n'importe quelle autre grande capitale puissent se décliner de façon fluide et sereine dans les territoires, dans les métropoles, les villes rurales ou même les territoires d'outre-mer ou ceux de montagne. Il est primordial de comprendre aussi que les objectifs des uns puissent ne pas être ceux des autres. Nous ne pouvons demander les mêmes efforts aux territoires ruraux qu'aux métropoles ou aux villes. Aussi, nous devons nous poser la question, ne faut-il pas que les objectifs du plan climat en termes de mobilité propre, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie circulaire soient plus élevés dans les villes que dans les campagnes? Au groupe Modem et Apparentés, nous pensons que la transition écologique doit être appréhendée à travers le prisme de la solidarité. Les distances, les services, les prix, tout semble opposer urbain et rural. Cette solidarité ville-campagne que nous voulons défendre a pour but d'actionner les leviers de la réconciliation sociale et territoriale. Cette solidarité doit devenir un vecteur de justice territoriale. Nous souhaitons favoriser une solidarité ville-campagne au profit des Français et de l'environnement. Cette solidarité ville-campagne ne doit pas pour autant faire oublier que tous les territoires sont concernés par l'urgence écologique. J'irai même plus loin en affirmant que l'inégalité sociale est directement corrélée à l'inégalité écologique. Les plus modestes étant des Français les plus éloignés des services de transport public, ceux qui se logent dans des passoires thermiques. D'un autre côté, les territoires urbains souffrent quant à eux d'une pollution de l'air particulièrement importante, responsable de près de 50 000 décès prématurés par an. Ce sont ceux pour qui peut-être aussi l'accès à une alimentation saine et durable est plus compliqué. On le voit, dans les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, les grandes villes et leurs quartiers sont concernés par l'impérieuse nécessité d'agir pour la transition écologique et énergétique. De ces différences territoriales, de ces différences de mode de vie, de ces évolutions de la société,
Il faut recréer du commun, un commun qui nous permette de répondre à la demande des Français en termes de pouvoir d'achat et dans le même temps à l'impératif écologique. Et c'est possible car ces deux enjeux sont intimement liés. Prenons un seul exemple, celui qui concerne tous les foyers français, le logement. Il est un besoin essentiel pour chaque ménage qui y consacre en moyenne 27% de son budget, ce qui en fait le premier poste de dépenses par ménage. Les choix qui ont été faits depuis des décennies ont aujourd'hui des conséquences désastreuses qui se retrouvent dans la crise sociale que nous connaissons. L'étalement des périphéries, l'allongement des déplacements, l'artificialisation des sols, la hausse inexorable des émissions de gaz à effet de serre. Ne faut-il pas ouvrir une nouvelle page politique, celle du ménagement du territoire? Nous avons envahi plus de territoires en 70 ans que depuis 5000 ans. L'étalement urbain relève de notre responsabilité. Le prix excessif d'accès au logement en zone urbaine et périurbaine a poussé à rechercher des logements en zone rurale pour des raisons d'économie, rallongeant ainsi les déplacements. En construisant plus et en densifiant le cœur de nos agglomérations, en accompagnant la rénovation énergétique de nos logements, on tente déjà de défaire ce lien direct entre précarité sociale et dépendance énergétique, entre précarité sociale et précarité énergétique. Vous le voyez à travers ces exemples de l'urbanisme ou du logement, augmenter le pouvoir d'achat et soutenir la transition écologique vont de pair, mes chers collègues. Deuxième exemple, après le logement, l'alimentation. Le consommateur qui s'oriente vers des produits de grande consommation délaisse la viande, les poissons, les fruits et les légumes. À cette spirale calamiteuse vient s'ajouter une menace immense pour la santé publique face à des produits contenant toujours plus de sucre, de matières grasses et d'additifs. La culture du prix bas forgée par la grande distribution est ainsi totalement malsaine et dangereuse. Elle oriente les plus modestes vers la malbouffe. Les plus modestes sont ainsi les plus mal nourris. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les circuits courts, le regroupement des agriculteurs, la transition vers une agriculture respectueuse de l'environnement à la portée de tous. Dans l'évaluation que nous ferons de la loi Egalim, nous devrons ainsi prendre en compte tous ces enjeux afin de permettre une meilleure alimentation pour tous, équilibrée et à partir de denrées locales au bénéfice des agriculteurs et donc des territoires. Et les déplacements. À l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord et surtout le manque de transport en zone rurale et périurbaine. Nous sommes à un tournant dans nos modes de déplacement. L'arrêt inévitable de l'utilisation des carburants polluants que sont l'essence et le diesel. Les territoires les plus éloignés des centres-villes, où l'offre de transport vient à manquer, sont directement impactés. Pourtant, des solutions s'offrent à nous. Au groupe Modem et Apparentés, nous soutenons un mix énergétique intelligent permettant, selon les territoires, d'utiliser des modes de transport propres. L'objectif n'est pas de passer d'une dépendance à l'essence à une dépendance à l'électrique. Les débats à venir sur la LOM seront donc pour nous l'occasion de réfléchir à comment permettre la liberté des mouvements très différents en zone rurale et urbaine. Les carburants utilisant notamment des gaz naturels pourront ainsi être utilisés pour des trajets longue distance, tandis que l'électrique sera majoritairement utilisé dans les territoires urbains et ruraux. Ces carburants alternatifs sont issus de filières françaises en plein essor. Je pense notamment à la méthanisation avec le bio-GNV. Ces filières sont en plein boom avec des créations d'emplois à la clé. On le voit, notre pays est prêt pour le développement des filières vertes. À travers toutes les réunions auxquelles nous avons participé dans nos circonscriptions, 15 pour ma part, aux côtés de nos maires, nous avons appris et compris une chose. Nos concitoyens sont conscients de la dégradation de notre écosystème et de la nécessité de protéger notre planète. Ils sont prêts, chacun, à faire les petits efforts du quotidien pour contribuer au changement des comportements, des mentalités. Ils attendent en revanche des actes forts de notre part. Et c'est là où nous devons vraiment les entendre. Les Français attendent un accompagnement plus fort et plus individualisé dans la transition vers une société décarbonée. Tout l'enjeu est de comprendre et de faire comprendre à nos concitoyens que les deux enjeux sont liés. La transition énergétique peut être un remède à l'inégalité sociale. L'objectif que nous devons nous fixer ensemble est simple, améliorer le quotidien de tous les Français tout en protégeant notre planète. Pour cela, nous devons urgemment passer d'une écologie punitive, incantatoire et symbolique à une écologie concrète, active, protectrice et accompagnée. Ménager les territoires, réduire les émissions de gaz à effet de serre en luttant contre les passoires thermiques, améliorer notre alimentation en aidant nos agriculteurs, soutenir notre industrie en développant les mobilités propres, c'est vers quoi nous devons nous tourner. S'engager dans une transition écologique accompagnée, réfléchie avec les territoires, c'est réussir à protéger notre planète tout en augmentant le pouvoir d'achat. En somme, ce que nous demandent les Français depuis novembre et probablement depuis bien plus longtemps. Le constat est donc posé, les demandes et revendications identifiées. Débattons-en d'abord, proposons ensuite,
Agissons enfin, c'est, mes chers collègues, ce qui est attendu de nous, du Parlement. Merci.